Le mariage n'est pas une fin en soi. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de l'artiste Charlotte Dipanda? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien écouter cette vidéo et on se retrouve juste à la fin. Comment tu l'expérimentes, tu vis cet amour? Oui, complètement. D'ailleurs, ça se voit comme ça. Ça se voit, très bien. Oui, et justement, en parlant de ça, il faut qu'on s'attarde un peu dessus. Charlotte, oui, forcément. Ah, nous, on est des loveuses. Oui, on est des loveuses, mais surtout parce que tu as fait souvent des posts qui ont prêté un peu à confusion. On est d'accord? Absolument. Tu as dit, ici on dit tout. Tu as fait un message une fois et tu as dit, déjà, on a vu que tu faisais beaucoup de sport. On s'est dit, mais comment elle est en train de maigrir? Peut-être que ça ne va pas dans son foyer et tout et tout. Ensuite, tu fais un post et tu dis, le mariage n'est pas une fin en soi. Et je pense que tu as fait un autre phrase-là. Je te dis. Et tu as fait un autre post, je pense, en disant que s'il y a une première violence ou quoi, partez. Tu vois, du coup, tout le monde s'est dit, ah, mais Charlotte et tout. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas dans la justification ni dans l'explication, mais il est important souvent d'étayer un peu. Je veux même me justifier. D'accord, avec plaisir. J'aime bien la douceur. Oui, parce qu'à un moment donné, je pense vraiment, déjà, il faut rétablir les choses. Pour moi, il est important de dire à toutes les femmes qui sont célibataires ou pas mariées que vous n'êtes pas des sous-femmes. C'est important de le dire. C'est-à-dire que de décomplexer la femme tout court de ce lien marital qui, tout à coup, parce qu'on est marié, on a une sorte de supériorité. C'est faux. Voilà. Dès lors qu'on est d'accord là-dessus, le mariage n'est donc pas une fin en soi. C'est ça la vraie fin. Parce que, Madame Charlotte, désolée, en Côte d'Ivoire, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Le mariage n'est pas une fin en soi. C'est notre collègue qui vous a posé la question. Eh bien, c'était sa phrase. Bah oui, moi, c'est qu'elle se marie. On dit, voici la dame qui dit le mariage n'est pas une fin en soi. Comment toi, tu parles le français des Blancs? Définis-nous, qu'est-ce que ça veut dire, en fond? Alors, ce que ça veut dire, et je suis heureuse d'avoir l'occasion de m'expliquer. Mais dis ça, tu auras l'occasion si tu es ici. Tu auras tellement l'occasion. C'est la femme d'ici. Ben oui, c'est la femme d'ici. Donc, les femmes d'ici et de partout dans le monde vous disent que le mariage n'est pas une fin en soi parce que le mariage, pour moi, n'est pas un projet de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je me suis mariée le plus tard possible. Mais avant ça, j'avais déjà une vie. J'existais déjà et je ne me considérais pas comme une sous-femme parce que je n'avais pas encore choisi mon partenaire de vie. Donc, le mariage n'est pas une fin en soi, mesdames. Établissez-vous, soyez indépendantes, rêvez le plus haut possible. Et à ce moment-là, d'ailleurs, vous aurez le choix. Parce que c'est important même de pouvoir choisir qui va rentrer dans notre vie, qui va pouvoir porter une femme comme moi. Tout le monde ne peut pas. C'est ça, en fait, en vérité. Et donc, le mariage n'est donc pas une fin en soi. Et mon mari, il le sait. Il sait très bien que s'il n'est pas corporate, si je ne me sens pas respectée, ben, il n'y aura pas de mariage, c'est factuel. Et je ne me sentirai pas moins. D'ailleurs, quand on meurt, c'est pas parce qu'on ne meurt pas mieux parce qu'on est marié. Non, parce que tu es marié quand tu iras au paradis. On ne meurt pas mieux parce qu'on est marié. Faut vraiment, c'est le bon mariage qui fait du bien à la vie de chaque femme. Très, très bien. C'est important de le dire. C'est pas le mariage tout court, c'est vraiment le bon partenaire qui est capable de nous permettre de nous surpasser, de grandir. Il faut vraiment que j'ai le sentiment que avant que je ne me marie, cet homme arrive dans ma vie et il ait une valeur ajoutée. S'il me fait pleurer toutes les nuits et que... Bavardage sur bavardage. Ça me stressé. Tu vois, c'est vraiment... Mais c'est très, très bien, Charlotte. On va continuer encore. D'accord. Oui, tu es prête, non? Je suis là. OK. Ensuite, Charlotte, il y a des choses aussi concernant les femmes qui sont mariées et qui ne donnent pas d'enfants à leur conjoint. Tu as été victime de ça. C'est ça. Malheureusement. Et qu'est-ce que tu en penses? C'est du harcèlement déjà. Qu'est-ce que vous venez faire dans les utérus des gens? Je t'ai dit. Comment est-ce... Non, mais c'est d'une violence. Mais vraiment. On a déjà tellement de problèmes comme ça au boulot, dans la vie de tous les jours, pour qu'en plus de ça, on remette en question notre féminité tant qu'on n'a pas enfanté. Personne ne connaît les problèmes que les uns et les autres vivent dans leur intimité. Allez dire à une femme, ouais, ça fait 3 ans que tu es mariée et tu n'as pas encore procréé. Oui, parce que je suis plus que mon utérus. Merci. Et d'ailleurs, si mon mari attendait ça, il m'aurait peut-être mis une charte de... Bon, si tu tombes pas enceinte, peut-être que je ne vais pas t'épouser. Ce qui n'est pas le cas parce que c'est quelqu'un d'intelligent.
qui sait que il me définit pas en tant que mère. Je suis d'abord une femme avant d'être une mère. Et je me rends compte sur les réseaux que c'est quelque chose qui peut faire du mal à une femme qui a peut-être des difficultés d'enfantement, à qui on va jeter ça sur le visage. Je sais que les gens sur les réseaux ne sont pas conscients du mal qu'ils sont capables de faire. Ouais. Vraiment. Mais je suis violemment mariée, je suis heureuse dans mon mariage. Je n'ai pas l'intention d'avoir d'autres enfants parce qu'on en a déjà 3. Voilà. On est heureux et c'est très, très bien. Si tu dois te décrire en 3 mots, ce serait quoi? Je suis simple, sociable, gentille, bienveillante. Bienveillante. Oui, bienveillante, je crois. Non, c'est vrai que tu es un c'est ce qui me définit le mieux. Ok. Bon, sous ma douceur se cache quand même un certain caractère. Beaucoup de gens ont tendance à croire que parce que je suis toujours doucereuse comme ça, j'accepte tout. Vous découvrez aujourd'hui que non. Je suis gentille, mais juste tant qu'on me respecte, ça va. Mais si vous ne me respectez pas là, je ne suis pas sûre que vous serez content de voir. C'est le côté quoi, Bamileke ou bien non, le côté... moi, je suis plutôt, dans le littoral, je suis plutôt débonais. Je suis Sawa. Le côté débonais qui ressort. Hein. C'est ça. Et en ce moment, tu me diras quoi? Tu cherches, mais tu penses quoi là? La chanteuse et puis quoi là? Tu me diras quoi? Réponds-moi, dis donc. Non, je ne dirais pas comme toi. Moi, je viens vers toi en tant que quelqu'un qui n'est pas respectueuse. Eh, cherche, c'est comme on dit quoi là? Regarde, là, cherche. Eh, te parle là, viens ta place, on fait la photo là. Tu me réponds comment? Non, je veux être douce. Ah bon? En recadrant. Oui. En recadrant. C'est ça, en recadrant, mais toujours dans la bienveillance. C'est ça. Et c'est pour ça que ça marche quasi toujours, parce que comme l'autre ne s'y attend pas, quand tu vas arriver, tu vas dire... Dites d'abord bonjour Charlotte, machin, et ensuite demandez gentiment, je peux pas dire non à la photo par exemple, tu vois. Ça recadre, ça apaise un peu tout le monde. Ça fait Et ça très honte. C'est ça fait honte et ça montre le niveau. En fait. C'est la même qui ira au quartier. Dit, hé, Kadi, je t'ai pas dit, dis, j'ai les filles là. La dame Charlotte, elle est gentille, oh. C'est ça, pourtant. Alors, il y a... Charlotte, tu dis, je peux, hein? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Tu dis que tu as beaucoup de caractère derrière la douceur. Ouais. Donc, moi, j'ai envie de savoir, du coup, qu'est-ce qui a construit la femme que tu es aujourd'hui? Je dirais que ma grand-mère m'a énormément aidée parce que c'est d'ailleurs toujours mon modèle. J'ai vu ma grand-mère gérer notre famille. Pourtant, c'était d'ailleurs la seule qui n'avait pas fait de grandes études. Mais elle avait une forme de sagesse qui faisait que tout le monde venait régler les problèmes chez nous. C'est-à-dire que mes oncles, mes tantes, quand ils avaient des problèmes chez eux, ils ouvraient la porte de la maison de ma grand-mère et en sortant, ils se sentaient guéris. Ils avaient trouvé une solution parce que c'était quelqu'un de tellement juste que elle avait une manière de résoudre les problèmes et je pense que elle me l'a un peu transmis. Honnêtement, avec le recul. C'est top. Franchement, je trouve que c'est bizarre, mais les grands-mères, elles transmettent toujours quelque chose de plus fort, on dirait, limite que nos propres parents. Je ne sais pas si c'est le fait que ça saute une génération, mais en tout cas, elles ont toujours cette manie-là. Alors moi, l'expérience. Moi, ce que je veux savoir, c'est quand les projecteurs s'éteignent, qui est Charlotte Dupanda? Je ne sais pas si tu te souviens de moi. Bien sûr. Parce que j'étais dans une saison d'un concours où tu ne t'es pas retournée. Ah ouais? Non. Hey Dieu. Je plaisante. C'est vrai que tu allais chanter où elle participait sans dire le nom. Et elle ne s'était pas retournée. C'était quelle chanson que tu avais chantée déjà, dis donc? C'était Ya Lévi, dis-lui. Est-ce qu'il y a de l'évolution depuis peut-être? Attends, j'espère bien. Mais en plus, j'étais juste pas en forme en plus. Hein. C'est ça, il faut dire la vérité. On va faire passer la dame. Bref, Allons-y c'est avec ta une phase. question. Mais oui, vraiment, c'est ça ma question. C'est après tout ça, parce que oui, tu es une artiste, mais voilà, tu as été aussi une coach, tu as plusieurs cordes à ton arc. Mais qu'est-ce qui se passe à la maison? Quel genre de femme tu es? La vérité, c'est que sous les projecteurs, je vis déjà comme à la maison. J'ai vraiment aucune forme de pression extérieure. Je ne joue pas de rôle.
Enfin, c'est peut-être ce que certaines personnes me reprochent et ceux qui m'aiment même pour cette authenticité-là. Ouais. Parce que moi, je me dis qu'être artiste, c'est pas forcément jouer un rôle. C'est avoir la chance que les gens nous acceptent tel qu'on est. Parce qu'on nous demande, dans notre corps de métier, que dès qu'il y a les lumières qui s'allument, il faut être corporate. Oui. Il faut être... Si je ne suis pas corporate dans la vraie vie, je ne le serai pas en À tant l'écran. qu'artiste. Donc moi, il n'y a vraiment pas de dénivellation, si ce n'est que à la maison, enfin, je suis heureuse de me dire, bon, je peux vraiment marcher véritablement pieds nus. Je n'ai pas besoin d'être chaussée, je n'ai pas besoin d'être maquillée, je n'ai pas besoin... Donc... Mais en vrai, au travail, je fais le maximum d'efforts de rester moi-même. En fait. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao.